Si, non? Bonjour les filles. Bonjour. Alors, est-ce que vous savez me dire, chacune d'entre vous à son tour, en quoi consiste ce projet? Ça consiste à parler de toute discrimination et on utilise les super-héros pour plus attirer les gens. D'accord. Pour toi, c'est la même chose que... Ça consiste à montrer que tout le monde peut être discriminé et à montrer la violence que ça fait à l'égard des gens et que peu importe qui on est, comme on est quand même discriminé toujours une fois dans notre vie au moins. Donc, voilà. Bonjour les filles, ça va? Bien et vous? Comment s'appelle le projet et en quoi il consiste? Vous pouvez un peu nous éclairer? Il s'appelle Discrimination Man et il consiste à, en parenthèse, remettre les personnes en question et leur faire comprendre d'une autre manière, d'une manière peut-être un peu plus chouette. Mais bon, c'est une surprise. C'est une surprise. Et quel est votre rôle à toutes les deux dans ce projet? On est costumière maquilleuse. Ça va être le rush, ça va être le stress demain? Un peu, ouais. Mais on va faire ça bien. Alors, qui vous allez devoir habiller demain? Quels sont les super-héros dont vous allez devoir vous occuper? Batman, Catwoman, Spider-Man, Robin et Tornade. Yeah! Et c'est quoi le challenge pour chacun d'eux? Qu'est-ce qu'il va falloir Ils vont, prendre en compte? en parenthèse, prendre des grandes idoles de tout enfant, mais en faisant passer un message en fait. Au fond, c'est des gens comme tout le monde, ils se font discriminer, mais eux, ils font de ça une force et c'est ça qui est super. Ok. Quel est ton rôle principal dans ce projet, toi? Alors moi, je suis Robin, donc voilà, acteur. Et qu'est-ce que tu penses de la discrimination qui est faite contre les homosexuels? Mais je pense que c'est une discrimination qui n'est pas du tout correcte. De juger quelqu'un pour quelque chose dont il n'est pas responsable et qui ne pourra de toute façon pas changer. Et carrément, on le discrimine à cause de ça, alors que c'est sa vie et qu'il n'a pas fait exprès. Voilà. Et toi, tu vas jouer quel rôle demain? Tornade, parce que Tornade, elle est noire de peau et donc ça met bien la discrimination sur les origines. Ok. Et qu'est-ce que tu penses justement de toutes ces discriminations qui sont faites par rapport aux origines des gens? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ça se fait pas parce que on est tous humains. Voilà, Batman, Spider-Man. Et qui incarne la discrimination physique dans nos 5 super-héros? Spider-Man. Spider-Man? Ok. Pourquoi? Parce que il est pas super beau et malgré ça, il est génial et il arrive à faire plein de miracles. Donc quoi, la beauté ne veut rien dire. Et toi, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant chez Batman et quel message il fera passer demain? Au-delà que les personnes le connaissent comme la personne riche avec sa Batwoman, sa voiture, sa grosse voiture, etc., ça reste un super-héros. Donc malgré tout ce qu'il a, il vient et il aide des personnes en tant qu'héros. Donc c'est pas forcément
parce qu'une personne est aisée ou est supérieure, que la personne n'a pas de principe et ne sera pas là pour une personne qui en a besoin. Qu'est-ce que tu penses de la discrimination contre les femmes? Vraiment, c'est stupide. C'est stupide. Quel est ton rôle principal dans ce projet? J'ai fait Catwoman. Tu fais Catwoman. Et pourquoi tu as choisi Catwoman? Parce que c'est monsieur qui m'a dit de le faire. Donc ils vont devoir passer dans la cour devant tous les gens de l'école et subir toutes les critiques et les rires, quoi. Ça va être un peu... Ça va être la galère. Gênant pour eux. À ton avis, quelle sera la réaction des autres élèves quand ils vous verront demain dans la cour? Je crois que la réaction, ce sera qu'ils vont se moquer. Voilà, quoi, il y aura plein de groupes qui vont se moquer d'eux, qui vont les pointer du doigt. Voilà. Ils vont être choqués, ils vont dire c'est quoi ça et tout. Et puis après ils vont rigoler, ils vont se moquer et tout. Et voilà. Et puis voilà. Et vous pensez que notre équipe est blindée? Hein? Ouais. Ça va bien se passer? Gang, gang. Très bien même. Et de toute façon, maintenant, on n'est plus dans une immigration de travail, on est dans une immigration de parasitage social. Mais si vous venez ici en masse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Bien sûr. Alors règle d'abord les problèmes chez toi et après soyez le bienvenu. Je connais bien la religion musulmane pour avoir vécu au Maroc. Voilà, il y a un esprit aussi de conquête permanente. Je pense que les riches, ils ont le pouvoir, je dirais, ça leur monte peut-être à la tête et je pense qu'ils ont pris ce côté radin ou des trucs comme ça. Je pense, j'ai cette vision des riches. Pour s'enrichir, il faudrait mentir, faut faire des coups bas. C'est toujours comme ça, les pauvres restent comme ils sont, les riches s'enrichissent. Non, les riches sont égoïstes, très très égoïstes. Ils vont pas aller donner de l'argent aux pauvres alors que... Mais si je vois deux hommes s'embrasser là, je serais un peu... Ça m'aurait un peu... dégoûtée. Pas vraiment méchante, mais voilà. Vaut mieux pas qu'ils me le disent, mais s'ils me le disent, je vais prendre mes distances. Qu'ils arrêtent leurs conneries. Et pour moi, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Laisser les enfants pour un vrai couple. Par exemple, quand il est plus petit que moi, j'ai pas envie, ça me donne pas envie. Ses sourcils et sa carrure. S'il est un peu trop efféminé ou un truc comme ça, ça me repousse directement. Homme grand, musclé, avec un beau physique, bien habillé et la barbe. Sa prestance, sa manière d'être. Par exemple, les hommes, ils ont plus de masse musculaire, donc peut-être qu'ils courent plus vite, qu'ils ont plus de force que les femmes. Parce que l'écart de force entre les filles et les garçons, c'est trop élevé. Les garçons, ils sont trop forts par rapport aux filles. Les filles, elles vont rien faire, genre au foot. Les garçons, ils ont plus de physique. Les filles, elles vont rien faire. Elles ne sont pas faites pour vous donner de l'amour. Elles sont faites pour vous prendre votre énergie, vous admirer votre force, admirer votre énergie. Et le plus grand gage d'amour qu'elles peuvent avoir, c'est tout simplement faire des enfants avec vous, vous permettre de transmettre la vie. Ça dépend si la femme est capable de le faire.
Je suis sous le choc d'avoir vu Spider-Man en vrai, quoi. Enfin, j'aurais aimé qu'il me fait une toile d'araignée. Souvenir, je l'avais dans ma chambre. Est-ce que tu penses que pour eux, ça a été difficile de faire ça? Oh, quand même, hein. C'est dur, hein, la vie. Ah oui. Et vous pensez qu'eux, ils se sont sentis comment en faisant ça? Gênés. Parce qu'il y avait tout le monde. Mais... Et tout le monde les a regardés parce qu'ils étaient juste habillés différemment. Quoi que les gens disent, fassent ou pensent, un super-héros reste un super-héros. C'est pourquoi il est important de pouvoir trouver le courage de nous accepter tels que nous sommes et d'aller à la rencontre des autres. Certains verront à quel point nous sommes super, d'autres pas. Mais les erreurs de jugement des uns ou des autres n'enlèvent rien à notre valeur. Combien se trompent, combien se méprennent, combien ne soupçonnent même pas le courage dont nous faisons preuve chaque jour.